Alors, sois honnête avec moi, puis dis-moi combien de fois aujourd'hui tu t'es dit, allez, je vais m'y mettre, mais au final, tu as été sur tes réseaux sociaux pendant 1 heure. Si tu lèves la main virtuellement, tu n'es sûrement pas tout seul et on a tous ce truc bizarre-là où on sait exactement ce qu'on a à faire, mais on fait tout sauf ça. Alors aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi ton cerveau fait ça et surtout comment le déjouer. Alors parce que spoiler alert, ce n'est pas de la paresse. C'est beaucoup plus intéressant que ça, alors reste avec moi. Salut, je suis Stéphanie Galipo, une organisatrice professionnelle spécialisée en productivité. J'aide les travailleurs, les salariés, les entrepreneurs à sauver du temps en étant mieux organisés dans leur système de travail. Je t'aide à arrêter de perdre du temps avec des outils technologiques qui prennent beaucoup de place dans nos journées, puis on commence à en avoir beaucoup trop autour de nous, donc on peut démystifier et tout démêler tous ces outils-là. Donc, si tu veux en savoir plus, abonne-toi à ma chaîne YouTube et je suis là pour t'aider. Alors, première chose à comprendre, c'est que procrastiner, ce n'est pas éviter une tâche, c'est éviter une émotion. Oui, oui, tu as bien entendu. Quand tu remets une tâche à plus tard, ton cerveau ne dit pas cette tâche est nulle. Cette tâche va me faire ressentir quelque chose que je n'ai pas envie de vivre en ce moment. C'est plutôt ça qui se dit. Alors, ça peut être la peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur, le stress parce que tu ne sais pas par commencer, l'ennui parce que la tâche te semble chiante, ou même la peur de réussir parce que oui, ça existe. Il y en a qui se disent, si je réussis, on va me demander encore plus. Alors, du coup, ton cerveau choisit la solution de la facilité. Il va chercher quelque chose qui va lui donner un plaisir immédiat, une notification, une vidéo, un petit snack, n'importe quoi qui lui évite cette émotion désagréable. Ton cerveau, c'est comme un enfant de 5 ans. Il veut te faire du bien tout de suite, maintenant. Il se fiche royalement de tes objectifs à long terme. Alors, quand tu vois une tâche qui lui fait penser effort, incertitude, pas le fun, il active son mode évitement. Puis il est très, très bon pour se trouver des excuses. Puis il va dire, j'ai pas le temps, faut que ça soit parfait, je vais attendre d'avoir l'inspiration. Le problème, c'est que plus tu évites, plus l'émotion grandit. Puis la présentation que tu dois faire vendredi, elle va devenir de plus en plus monstrueuse. Puis le dossier admin que tu repousses va te stresser de plus en plus. Puis ça devient un cercle vicieux. Maintenant, comment on s'en sort? La première étape, c'est d'identifier ce que tu ressens vraiment. La prochaine fois que tu procrastines, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'évite de ressentir en ce moment? Est-ce que c'est la peur, l'ennui, le stress, le fait de ne pas savoir par où commencer? Puis une fois que tu as identifié l'émotion, tu peux agir comme ça. Alors, si c'est la peur, bien, rappelle-toi que c'est mieux fait que parfait. Hein? On a déjà entendu « better be done than perfect ». Autorise-toi à faire quelque chose de moyen pour commencer. Si tu as du temps, tu vas pouvoir peaufiner. Si c'est le stress, bien, découpe ta tâche en petits morceaux minuscules. Au lieu de tout faire d'une shot, bien, tu peux prendre, juste ouvrir ton PowerPoint aujourd'hui puis créer la base. Juste ça, c'est tout. Si c'est l'ennui, bien, trouve le sens derrière la tâche. Tout petit projet peut devenir une grande inspiration. Alors, fais juste trouver le sens derrière tout ça. Et si tu ne sais pas par où commencer, écris littéralement toutes les étapes, même les plus évidentes. Ton cerveau aime vraiment ça, avoir un plan clair. Voici mes techniques concrètes préférées. La technique numéro 1, c'est la règle de 2 minutes. Si ça prend moins de 2 minutes, fais-le maintenant, c'est tout. La technique numéro 2, c'est la technique Pomodoro. On fait des blocs de 25 minutes avec une petite pause après. Comme ça, ton cerveau est capable d'être concentré parce que c'est une courte période, mais c'est assez long pour pouvoir faire quelque chose. La technique numéro 3, c'est avant de t'arrêter, écris c'est quoi la prochaine étape. Comme ça, quand tu vas recommencer demain, tu n'auras pas à te poser la question, tu vas savoir exactement où tu en es et qu'est-ce que tu dois faire maintenant. Alors, retiens bien ça, la procrastination, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est juste ton cerveau qui essaie de te protéger d'une émotion désagréable. Alors, la solution, comprendre cette émotion-là et l'accueillir et avancer quand même petit à petit. Et surtout, sois bienveillant avec toi-même. On a tous des moments où on a procrastiné. Moi, la première. Alors, l'important, c'est de ne pas rester coincé là-dedans.
Dis-moi en commentaire quelle est la tâche que tu remets à plus tard en ce moment et surtout, qu'est-ce que tu penses éviter à ressentir en la repoussant? Essaie une des techniques que je t'ai proposées et reviens-moi me raconter comment ça s'est passé. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ta procrastination, like et surtout abonne-toi à ma chaîne pour plus de conseils comme celui-ci. L'important, c'est d'essayer de se mettre en action. Puis si tu veux partager à quelqu'un qui est pris aussi ou qui a de la misère à s'y mettre, partage-le. On se reconnaît tous là-dedans. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Si tu as aimé, viens vite faire un thumbs up et t'abonner à ma chaîne et on se voit bientôt sur une autre vidéo. À plus!